Wesh t'as des Confi Street, bienvenue dans les Confi Pop, l'info hip hop remixé par un con abonné et son voisin Brahim. Vas-y j'ai le mort, Claude il a perdu Koh-Lanta. C'est comme dans le rap français, c'est pas toujours les meilleurs qui gagnent à la fin. À méditer. Vas-y les Confi Pop, c'est parti. Info numéro 1, on connaît le classement des artistes les mieux payés du monde. Et ça fait plaisir parce qu'on était inquiets. On était pas tranquille pour les multimillionnaires qui faisaient des Insta Live dans des maisons de 2000 m² pendant le confinement. Non, j'ai pas le seum. Bref, et le numéro 1, bah c'est Kanye West, avec 170 millions de dollars gagnés sur un an. Et c'est pas grâce à sa musique, c'est principalement grâce à sa fonction de cordonnier de luxe avec ses souliers là. Ah ouais, avec tout ça, il pouvait pas ouvrir sa gueule là sur Black Lives Matter. Alors moi aussi je voulais dire du mal. Mais apparemment de manière totalement géniale et complètement incohérente, il aurait donné 2 millions de dollars à des familles de victimes de violences policières. Et même mis du fric sur un compte pour financer les études universitaires de la fille de George Floyd. Ah mais il est relou lui. Ah bravo mais quand même, il est relou. Ouais je sais. Info numéro 2, 6ix9ine. Non, il est relou également, hein, donc ça dégage. Ça va, calme-toi, je voulais juste dire qu'il avait accusé Meek Mill d'être un Martin Luther King en carton. Moi, c'est vrai qu'il est chiant, 6ix9ine. En plus, il ressemble à un faux Pokémon sous ecstasy, j'ai remarqué. Lui. T'as pas complètement tort. Sinon, voilà, sachez-le, Jul a vendu 200 000 albums en 2020. En sachant que Jul n'a pas sorti d'album en 2020. Lui aussi, il est relou, mais pour d'autres raisons. C'est plus sympathique. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il faut quand même avouer que le boug est fortiche. Info numéro 3. Breaking news. Aux États-Unis, c'est la fin de la musique urbaine. Genre Donald Trump, il a interdit le rap. Non, c'est juste un très gros label, Republic Records, qui vient d'annoncer qu'à partir de maintenant, ils arrêtaient d'utiliser le terme trop réducteur de urbain pour désigner un artiste rap ou R&B. Et ils en ont quelques-uns chez eux, puisque c'est là-bas qu'il y a les labels de Lil Wayne, Nicki Minaj ou encore The Weeknd. Et c'est ça qui est censé arrêter le racisme? Non, je pense pas, non. Disons que c'est une initiative intéressante, c'est symbolique aussi. Quand il a appris ça, je suis pas sûr que The Weeknd il se soit mis à courir à poil chez lui en chantant du Sosomanes. Déjà parce que je pense qu'il connaît pas Sosomanes, c'est dommage pour lui. Et aussi parce que The Weeknd c'est pas sa ligne éditoriale de rigoler. S'il est à poil chez lui, je pense que c'est plus dans un contexte de baignoire, sans lumière, en train de boire du Bloody Mary et en jetant des fléchettes sur un poster de Drake, en riant comme ça. C'est une hypothèse quoi, j'imagine. Bref, enlever le terme urbain, c'est une manière, disons, plus respectueuse de décrire les choses. Mais si ça se généralise, qu'est-ce qu'ils vont faire aux victoires de la musique? Parce que c'était un peu leur totem d'immunité, le mot urbain. Ah bah je pense qu'ils vont se mettre en position latérale de sécurité. Ils vont faire beaucoup de réunions Zoom, des PowerPoint pour essayer de trouver un mot qui veut dire noir sans dire noir. Ou alors ils vont juste espérer que l'homme pâle ressorte un album et que Christine and the Queens fasse des reprises de Jul. Ça leur évitera de réfléchir. Après moi je dis ça, c'est des pistes de réflexion. Hein, démerdez-vous j'ai envie de dire. À demain, pas du tout. Je viens pas du tout demain. Salut. Move Radio, Hip Hop Nation.